Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, oui, je vous appelle, je vous contacte suite à votre annonce sur Internet. Oui, concernant le poste pour préparateur de commande. Oui. Oui, oui, là, je fais un spécialement de ma vie. Ouais, je suis à la recherche d'un taf parce que euh, il y a moyen que je perde le mien là. Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est politique, c'est. Enfin, pas mon taf, hein, ça n'a rien à voir, Ouais, il y a même moyen que je quitte le pays, donc en vrai, je suis même pas sûr pour votre poste. Ouais, salam le monde, ça qui m'a aussi, j'espère que vous allez bien, les amis. Ah bon, je vous avoue que. Non, en vrai, j'allais dire, ouais, j'ai hésité à faire la vidéo. Bah, en fait, pas du tout, j'ai pas du tout hésité à faire la vidéo. Mais évidemment, les frérots, c'est un sujet qui est très, très compliqué. Enfin, même ça, tu vois, même là, je me contredis. Parce qu'en soi, c'est pas un sujet qui est compliqué. Vous avez bien sûr le titre. Je suis pas habitué, puis je suis pas trop fan de faire de la politique voilà, à travers mes vidéos et tout, mais là, c'est même pas de question politique, les amis, puisque je vous donne cette info. La FIFA va tenir en tout cas une réunion, normalement aux alentours de fin juillet, pour prendre une décision importante qui est d'exclure ou non Israël voilà, du monde du football, quoi, entre guillemets, comme on avait vu par exemple la Russie qui avait été enlevée lors des barrages de la Coupe du Monde 2022 avec évidemment ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine et ce qui se passe toujours d'ailleurs actuellement, qu'on n'oublie pas parce que ça ne s'arrête pas évidemment aussi là-bas. Donc voilà, là la Palestine évidemment, la fédération palestinienne a fait recours à la FIFA pour demander évidemment avec ce qui se passe depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, et j'ai envie de dire de toute façon depuis tellement d'années, mais évidemment on n'ouvre les yeux que maintenant, bon bref. Du coup, la fédération palestinienne a demandé recours à la FIFA. La FIFA euh, a rejeté le recours dans un premier temps, sauf que d'autres fédérations sont rentrées aussi dans le rang. Il y a la fédération algérienne, irakienne, du Yémen, il y a aussi l'Iran, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est des infos de Télégraphe. Télégraphe Magazine évidemment, qui a été voilà, donné là aujourd'hui là, dans ces dernières 24 heures. Donc voilà en tout cas concernant les infos. Et il y a eu l'info qui a été donnée aussi dans la foulée, comme quoi la FIFA devrait justement donner sa décision fin juillet. On est au mois de mai, donc il y a encore 2 mois avant d'avoir la décision ultime. Donc Israël est toujours évidemment, je veux dire, Israël n'est pas exclu par la FIFA, bah, pour le moment. C'est aussi important de le dire. Moi, mon avis autour de ça, les amis, là, pour moi, c'est même pas une question politique, comme j'ai dit. Même cette vidéo-là, elle n'est pas politique. Cette vidéo-là, elle est humaine, les gars. Parce qu'il faut évidemment, pour le peu qui savent, hein, euh, on parle d'un génocide. On parle pas d'une guerre, là, actuellement, les gars. On parle d'un génocide. On parle d'un pays qui écrase et qui veut exterminer l'autre. Ce qui se fait petit à petit déjà depuis de nombreuses années. Et malheureusement, dans ces dernières semaines, c'est ce qui se fait de plus en plus. Quand on voit les images qui tournent sur les réseaux, quand on voit... C'est horrible ce qui se passe. Il n'y a même pas de mots. C'est horrible. Quand on voit même que voilà, les étudiants manifestent par rapport à ça à travers le monde, des stars aussi en parlent. Euh, et tant mieux, j'ai envie de dire. Il y a eu Angelina Jolie, actrice, qui en a parlé dans une vidéo. Il y a même je sais plus comment il s'appelle, Macklemore, ouais, star américaine, rappeur américain voilà, qui a fait des chansons autour de ça, qui en parle énormément. Bref, évidemment, on en parle énormément et, euh, et voilà, on dénonce ce qui se passe et ce qui est juste. Maintenant, si on revient sur le football, sur cette décision-là, où apparemment même Infantino, Gianni Infantino, le président de la FIFA, avait déclaré qu'il ne fallait pas mélanger politique avec le football. De ses dernières déclarations, hein, voilà. Bon, si on revient
sur les dernières décisions, notamment concernant la Russie. Si tu décides d'exclure la Russie par rapport à la guerre qu'il y a entre Russie et Ukraine, ce qui n'est pas forcément un scandale peut-être, hein, pour certains, mais tu te contredis, frérot. Parce que tu exclus la Russie parce que Vladimir Poutine est entré en guerre avec l'Ukraine. Donc si on suit ta logique, Israël aussi devrait être exclu par rapport à ce qu'Israël fait à la Palestine. Après, là on va aller loin, ça veut dire que tous les pays qui sont en guerre, il faut les exclure et tout. Donc là c'est encore un autre débat. Mais les amis, honnêtement, sérieusement, on va être honnête. Si Israël n'est pas exclu par la FIFA, là, on va repartir dans les bails de complot et tout. Il n'y a même pas de bail de complot, on le voit les frères. Là on parle même pas de virement PayPal. Je vais parler français. Parce que pourquoi la Russie... Après je peux comprendre les gens, là aussi, il faut être honnête, il faut être objectif. Je peux comprendre les gens qui disent ouais mais les joueurs israéliens, ça se trouve ils ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe. D'ailleurs il y a eu énormément d'images même en Israël où des gens ont manifesté pour que la guerre s'arrête. Enfin la guerre, pour t'as capté, le génocide. Pour que ce massacre s'arrête. Il y a des juifs aussi dans le monde qui manifestent pour que tout s'arrête et que en fait les deux pays puissent vivre en paix. Ça, je le cautionne complètement. Mais les Russes à l'époque là, tu vas pas me dire que dans l'équipe russe qui jouait là au foot, ils étaient tous pour qu'ils attaquent l'Ukraine. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que tu as toujours ce fameux deux poids deux mesures, même dans le football. Tu as toujours ce deux poids deux mesures. Là, il n'y a pas longtemps, même Israël avec l'Eurovision et tout, il y a aussi pas mal de scandales par rapport à ça. Ça se trouve, l'artiste qui représentait Israël à l'Eurovision, elle était pareille, tu vois, peut-être qu'elle, politiquement, enfin tout ça et tout, tu lui poses la question, tu vois, en somme-somme, elle va peut-être te dire, ah bah non, je suis complètement contre ce que fait le gouvernement israélien. Bah là, c'est pareil. Tu vois. Tu vas peut-être exclure une équipe, une fédération, qui n'est pas forcément d'accord avec le gouvernement. Après, voilà, on ne peut pas rentrer dans la tête de tout le monde, on ne peut pas rentrer dans la tête de chacun et dire, bon, est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être compliqué. Et puis en plus, le gouvernement ou l'État peut tomber aussi sur la fédération et les joueurs en question et ça peut être aussi des problèmes. Donc, tu vois, c'est un peu la fédération et les joueurs, ils sont un peu, tu vois, le cul entre deux chaises. Ils ne peuvent pas forcément donner leur avis. Et s'ils le donnent, ils peuvent être dans les problèmes quoi qu'il arrive, peu importe leur réponse. Donc ça aussi, c'est compliqué à gérer. Donc honnêtement, une expulsion d'Israël par la FIFA, tu vois, jusqu'à nouvel ordre, moi je serais pas contre. Évidemment, je serais pas contre. En tout cas, ce qui serait logique par rapport aux décisions qui ont été prises précédemment. Je reprends l'exemple avec la Russie, mais pour moi, ce serait logique. S'ils ne font pas ça, ça veut dire qu'il y a un deux poids deux mesures. Parce que moi-même, j'étais pas forcément d'accord qu'on exclue la Russie à l'époque. Donc c'est pour ça que moi-même, je suis objectif. Et je me dis que les joueurs israéliens, peut-être, et je l'espère en tout cas, qu'ils ne sont pas pour un génocide. Après, on vit dans un monde où, tu me diras, il se passe tellement de dingueries. Bref. En tout cas, quand j'ai vu cette info, je me suis dit quand même, l'info est dingue, parce que je me dis, il y a quand même une réunion par rapport à ça, nous qui sommes, les humains, vous, nous, il y a toujours des bails de complotisme, tout ça, voilà, on se sait, hein, depuis la nuit des temps avec Israël, voilà, bon, moi je suis pas trop dans ce genre de bail, mais quand même, j'avoue que quand j'ai vu l'info, ça m'a étonné. Quand j'ai vu qu'il allait y avoir quand même une réunion par rapport à ça, où il y aura évidemment la fédération israélienne, la fédération palestinienne et les personnes justement aussi qui feront partie de ça, c'est les personnes qui justement ont demandé aussi cette exclusion. Donc voilà, je pense qu'ils se poseront tous autour d'une table, il y aura un débat, il y aura des paroles, ça va donner le pour, le contre, bref, et après il y aura une décision qui sera prise, donc à voir. Mais déjà, que les gens se posent autour d'une table pour se poser cette question-là, déjà il y a une demi-victoire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la question évidemment qu'elle se pose. Encore une fois, quand tu as fait ce que tu as fait contre la Russie, le minimum c'est de se poser la question pour Israël.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je le dis au cas où aussi, on ne sait jamais, hein, tu vois, je ne suis pas antisémite. Non, mais je le dis toujours, parce qu'il faut toujours préciser. On ne sait jamais, en plus j'ai pas d'avocat, c'est compliqué. Donc si on m'attaque, si... Puis c'est toujours dans le dos, donc on ne sait jamais. Bref, sur ce, c'est un game pas possible, je vous aime, je vous laisse. Vive la France, vive la République, et surtout, Dima Maghreb.